Yo les traders. Alors bonjour tout le monde. Une petite analyse du CAC 40 à la clôture de vendredi. Donc le CAC 40 a clôturé à 5762,34 points avec plus 1,51% de hausse. Alors tout ça c'était à 17h30, 17h35 exactement. Par contre, après la clôture, le CAC 40 a dévissé de moins 1,34% pour clôturer en THS, en transaction hors service, à 5685,13. En gros, on a reperdu pratiquement l'intégralité de ce qu'on avait gagné dans la journée de vendredi. Donc, ne soyons pas trop optimistes. Question retournement, et on va voir ça un petit peu plus en profondeur. Alors, une chose positive quand même, c'est qu'on a cassé ce trend qui était vraiment le trend fondamentalement parlant à casser pour voir un retournement. Alors ça, c'est un point positif, mais vu que en transaction hors séance, on est revenu peu ou prou s'appuyer sur ce trend, personnellement, je pense que là encore, on peut imaginer que c'est un faux signal. On est là, si on va sur sur le graphique zone bourse, on voit qu'on a ici, moi j'avais une zone à 5800 environ, qui était vraiment une zone où on allait se battre. D'ailleurs, on s'est battu pratiquement 3 jours de suite. Et là, on se rebat encore 3 jours de suite sur ce type de résistance, on va dire, qui fait que peut-être ça va casser, ça va pas casser. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu dans la première partie, on a eu 2 bougies rouges et une bougie verte. Et là, on a 2 bougies vertes et une bougie rouge. Alors, globalement, tant qu'on est au-dessus de 5700 en gros, il y a encore de l'espoir de voir le marché rebondir. Par contre, effectivement, si on casse les 5702, on va dire, si on casse ça, effectivement, il n'y a plus grand espoir de voir le marché remonter à court terme. Alors, souvent, on me pose des questions. Les questions, c'est où est-ce que tu penses que le CAC peut aller, etc. Franchement, personne ne sait. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Moi, je suis plutôt dans les signaux. C'est acheteur, c'est acheteur. C'est vendeur, c'est vendeur. Et voilà, je vais à fond dans mes signaux. Pourquoi je veux pas trop me polariser sur des objectifs? C'est pour ne pas avoir des œillères et puis m'enfermer dans mes objectifs et puis ensuite ne pas voir les retournements. Par exemple, beaucoup de gens voient 5002 ou 5000 même, voire d'autres largement en dessous, puisqu'il y a des gens très pessimistes, à vouloir à tout prix voir ces cours qu'on s'est fixés touchés, fait que finalement on devient aveugle à la vérité du marché. Il faut regarder où l'ensemble des opérateurs souhaitent aller, les plus gros opérateurs souhaitent aller, avec des gros volumes, avec des gros échanges, avec des bougies et des configurations graphiques qui nous permettent de penser on peut peut-être aller là, et le marché est en train de se retourner, on retourne sa veste, on était vendeur, on se met acheteur. Là, pour l'instant, il n'y a pas de raison fondamentale graphique à se mettre à l'achat sur le CAC 40. Alors, les objectifs, on va quand même essayer de voir où le marché pourrait aller, mais sans pour autant s'en persuader. C'est ça qui est important. Arrêtez de vous persuader que le marché peut aller là et puis que je n'achèterai qu'à partir de là, ou que je vais vendre parce que le marché va aller là. Non, on vend parce qu'il y a une configuration graphique, il y a un signal, il y a une conviction forte et on vend, et par contre on met des stops, et quand le marché se retourne,
on n'est pas buté à se dire non, j'ai raison, le marché ira là. Non, on n'a jamais raison contre le marché. Alors, où peut aller le marché? On va un petit peu dézoomer, on va un petit peu aller le plus loin possible pour essayer de se dire quels sont les points importants. Ben, sur zone bourse, hein, il y a un truc qui est très bien fait. En général, les points qui vous sont donnés là euh, sont, euh, sont relativement proches de ceux que je calcule et a priori c'est fait automatiquement. Donc il y a des algos qui calculent les points, c'est très bien. On voit qu'il y a un premier point à 5399,21, on va dire 5400, hein, parce que moi j'aime bien les comptes ronds. À 5400, il y a un point fort et ça correspond ici hein, à un point fort. Donc moi j'y vois pas d'inconvénient hein, à ce qu'on puisse aller par là, pourquoi pas. Ce point fort qui est ici, on le retrouve aussi ici. Et bon, donc globalement, dans un marché baissier, il serait pas improbable de venir sur les 5400 par rapport à cette configuration. Bon, il y aura certainement des petits rebonds, des petites hausses, des baisses, etc. Mais on peut aller à 5400. Après, il y a 4979, donc la zone des 5000 hein, dont beaucoup parlent. Et en fait, les 5002, les 5002, ça correspond à peu ou prou à ce gap qu'il y avait eu ici. Et donc, effectivement, on pourrait aussi avoir une correction sur 5002 qui est aussi ces deux points là-bas sur lesquels on a rebondi. Mais zone bourse n'en parle pas. Mais donc, on a 5004, 5002, puis en fait 5000, hein, puisque 4979, le temps qu'il y ait un rebond, etc., et qu'on achète, on serait certainement au-dessus de 5000, mais la zone des 5000 me paraît probable, mais moi je n'ai aucune conviction sur les objectifs qu'on puisse donner ici ou là, parce que effectivement, pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ben, on était sur la zone des 3600 et quelques, hein, 3700 on va dire, donc suite au Covid. Donc vous voyez, on est en pleine guerre. Bon, le Covid nous a fait faire une descente aux enfers pour aller à 3007 en gros. Pourquoi pas, si la guerre s'intensifie, petit missile tactique nucléaire en Ukraine ou que sais-je. Là, on a vu qu'un pipeline a été s'aborder. Moi perso, je pense pas que ce soit les Russes qui se soient s'aborder leur propre pipeline, alors qu'ils ont un petit robinet qui peut qui peut tout simplement couper l'alimentation des gaz qu'ils fournissent. Donc, en gros, c'est très très probable que ce soit les Américains qui aient fait le coup. Hein, on va pas se voiler la face. Et donc, on est dans une surenchère en fait, hein, puisque là ça peut être considéré comme un attentat terroriste. Hein, on peut dire ce qu'on veut, mais en gros, j'ai moi l'impression que l'Europe va manquer de gaz, hein, tout simplement, et donc on va chercher des moyens de s'approvisionner autres, mais ça va surenchérir les coûts. Et quand on regarde les coûts, quand on regarde les cours du pétrole et du gaz, on voit qu'ils sont manipulés, en gros, puisqu'ils sont à la baisse, alors que tout tente à prouver que normalement ils devraient monter. Preuve en est, hein, c'est que tout simplement le Brent vendredi va clôturer à 85,29 $, ce qui est encore très élevé, hein, mais on est très très loin des 120 dollars affichés il y a peu de temps. Quand on regarde les cours, on voit qu'on est dans une configuration très baissière. Il n'y a pas besoin de faire d'analyse graphique approfondie pour voir que eh bien c'est pas le moment d'acheter du Brent pour l'instant. Ceci dit, moi je me polarise plutôt sur le titre Total qui fait très très bonne figure par rapport à toutes ces configurations de marché, tout du moins sur le moyen et long terme. Voilà les amis, j'ai fait le tour hein, de la question. Donc
On est toujours vendeur sur le CAC 40. On fait quand même un petit tour sur le côté de l'eurodoll, hein. L'eurodollar est toujours en dessous de la parité. On est à 0,98. Donc tout ça, c'est preuve que l'Europe s'affaiblit, tout simplement. Oui, j'avais oublié quand même, hein. On va faire un petit tour du côté de Metastock, hein, pour que lundi vous puissiez avoir le point de retournement, hein, ce fameux point de retournement que nos algorithmes calculent tous les jours. Voilà, c'est 5783 points. Donc lundi, hein, si on voit 5783 points, effectivement, on passera haussier sur le CAC 40. En tout cas, c'est loin d'être gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans tous les cas de figure, un petit tour sur notre fichier Excel. Depuis le début juin, depuis le 1er juin, on gagne 1044 points, ce qui est pas si mal, hein, dans un marché particulièrement difficile. Bon, je vous rappelle qu'à 10 euros le point sur un contrat futur, ça fait quand même 10 440 euros qui sont quand même dans nos poches. Voilà. En tout cas, sur ce dernier signal, on gagne pour l'instant 497 points. N'oubliez pas les stops, tout du moins, au moins sur le point que nos algorithmes ont calculé, que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.